Bonjour et bienvenue à tous. À l'occasion de la 4e édition du Forum de la migration qui se tient cette semaine à Rabat, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le représentant des travailleurs immigrés au Maroc, Franck Yanga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés, l'ODTI. Tout d'abord, cela fait 6 ans que vous êtes installé donc au Maroc. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours ? Oui, mon parcours, comme vous venez de le dire, je suis de la République démocratique du Congo. Comme tout migrant, vit la situation socio-politique et économique de notre pays qui ne semble pas tourner au bon sens du mot. Alors, j'ai jugé bon de quitter le pays pour d'autres horizons afin de pouvoir chercher à mieux vivre comme tout autre migrant. Voilà un peu l'objet des démarches sorties au pays pour tout ce qui se passe au pays. Alors, j'ai préféré quitter le pays pour aller chercher à mieux vivre ailleurs comme tout autre migrant. Alors, vous avez justement parlé de ces raisons qui vous ont poussé à quitter votre pays pour élire domicile, en tout cas, dans un autre pays, et même représenter les travailleurs comme vous. Il y a d'autres raisons qui poussent les immigrés à trouver, à s'installer, en tout cas au Maroc, parce qu'il y a cette politique migratoire européenne qui ne cesse de se durcir. Du coup, le Maroc est passé de pays de transit des migrants à un pays où ces migrants décident de s'installer, de travailler. Comment, selon vous, le Maroc a-t-il opéré, vous qui êtes sur le terrain, comment le Maroc a-t-il opéré ces transitions ? Oui, moi en tant qu'émigrant, tout au départ, quand je suis arrivé au Maroc, la situation que nous vivons actuellement n'était pas pareille. Donc quand je suis arrivé au Maroc, comme vous venez de le dire tantôt, le Maroc était un pays de transit où tous les migrants avaient l'intention de pouvoir partir de l'autre côté. Mais depuis 2013, avec la nouvelle politique migratoire mise en place par Sa Majesté le Roi, qui Dieu l'assiste, donc il y a eu des avancées significatives dans le domaine migratoire. Alors ces migrants ont jugé bon de rester compte tenu de la stabilité du Maroc sur l'échiquier continental et maghrébin. Alors, raison pour laquelle vous verrez que la plupart des migrants profitent de cette stabilité socio-économique et politique du Maroc pour pouvoir rester au Maroc au lieu de traverser de l'autre côté, étant donné que de l'autre côté aussi, les choses ne semblent pas marcher comme ils les pensaient. Ce n'est plus l'Eldorado que les gens pensaient, mais au vu de tout ce que nous écoutons, nous voyons, nous vivons, avec les amis qui sont aussi de l'autre côté, certains migrants ont jugé bon de rester au Maroc, profitant de cette stabilité socio-politique économique et de cette nouvelle politique migratoire mise en place par le pouvoir. Qu'est-ce qui a changé justement selon vous depuis la première opération de régularisation des migrants lancée fin 2014, début 2015 et celle-ci tout récemment annoncée par le souverain? Est-ce que vous remarquez un changement? Vous êtes dedans, vous représentez justement ces travailleurs? Oui, exactement. Il y a un changement. Toute démarche, toute approche mise en place amène toujours des changements. Donc, il y a des changements significatifs, il y a des avancées significatives depuis la mise en place de cette politique, de cette nouvelle politique migratoire mise en place. Vous l'avez cité, il y a eu la régularisation, la première phase et la deuxième phase. Il y a eu la stratégie nationale d'immigration et d'asile mise en place par les gouvernements en 2014 et qui, moi, j'appelle charnière ouvrière de l'intégration des migrants au Maroc. Donc, il y a eu des avancées significatives, mais n'empêche que le réalisme et la lucidité nous font voir que beaucoup reste encore à faire. Parce que c'est un processus, comme vous le savez, c'est un processus long, complexe et vaste qui nécessite beaucoup de temps. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le plan sécuritaire d'abord pour les migrants. Le fait seulement d'avoir une carte de séjour, c'est une sécurité pour les migrants de pouvoir s'installer librement au Maroc et prétendre peut-être avoir d'autres opportunités comme l'intégration que nous aspirons tous et qui bientôt là sera mise en place avec toutes les mesures en cours. Qu'est-ce qui fait qu'un migrant est intégré? Est-ce qu'il y a des modèles ou en tout cas des critères qui sont demandés à ces migrants avant d'être intégrés? À travers la régularisation de leur statut, et deux, surtout sur le marché de l'emploi?
Oui, normalement, pour mieux s'intégrer dans un pays, il faut être en situation régulière. Parce que le fait d'être en situation irrégulière pose pas mal de problèmes. Vous êtes dans l'insécurité, vous êtes dans la crainte, dans la peur, ainsi de suite. Mais dès lors que nous sommes déjà régularisés, le migrant se sent à l'aise. Il se sent protégé par cette régularisation. Alors maintenant, c'est le problème de son intégration au sein de la société, de sa société d'accueil, qui est le Maroc. Et cette intégration-là, comme je l'ai dit, c'est un processus très long. Mais espérons qu'avec la nouvelle stratégie nationale mise en place par le gouvernement, où il y a des axes prioritaires pour l'intégration de ces migrants dans les cadres socio-professionnels, dans les cadres de l'éducation, dans les cadres de la santé, dans les cadres de l'emploi, etc. Donc, nous espérons que les choses vont s'améliorer et c'est ça notre souhait. C'est pourquoi nous disons que non, les migrants se sentent à l'aise maintenant parce qu'il y a déjà tout un programme qui est tracé pour son intégration au sein de la société marocaine qui est sa société d'accueil. Certains évoquent cette opportunité, d'autres menacent en tout cas de l'immigration pour le marché du travail. Que leur dites-vous ? Oui, exactement. Le marché du travail n'est pas chose facile, étant donné que le Maroc est un jeune pays où il y a aussi des Marocains qui ont besoin de l'emploi. Dernièrement, j'ai suivi une presse qui disait que le taux de chômage a augmenté de 9 à 13% pour les Marocains. Alors, ce n'est pas facile. Donc, nous, le migrant aussi... Ça reste en dessous de la barre des 10%, voilà. Mais après, ça dépend de quelle tranche de la société. Exactement. Donc, les migrants aussi doivent comprendre que le problème de l'emploi est un problème très crucial que le gouvernement marocain prend en compte, mais compte tenu des contraintes que l'État a vis-à-vis de la situation générale, donc les choses vont s'améliorer. Quant à nous, en tant que syndicat, nous voyons que les choses vont s'améliorer petit à petit, étant donné que le problème de l'emploi pose toujours problème, que ce soit ici au Maroc, que ce soit dans nos pays d'origine, que ce soit dans les pays développés, les problèmes de l'emploi posent toujours problème. Donc ce n'est pas chose facile, mais avec le temps, les choses vont s'améliorer petit à petit. Alors, tous secteurs confondus, d'abord, quelles sont vos revendications justement pour une meilleure employabilité, pour de meilleures conditions de travail de ces migrants au Maroc? Oui, justement, comme vous venez de le dire, il y a eu, depuis 2013, la nouvelle politique migratoire mise en place par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il y a eu la nouvelle stratégie nationale d'immigration et d'asile mise en œuvre par le gouvernement. Maintenant, c'est le problème de l'applicabilité. Les textes sont là, oui, mais c'est l'applicabilité qui pose problème. Donc, dans quel sens dans le sens qu'il y a certaines mesures prises par le pouvoir en place qui ne sont pas respectées par la population. Donc, les travailleurs, je prends par exemple le cas des travailleurs migrants qui travaillent. Voilà, qui travaillent. Parce que la majorité des travailleurs migrants travaillent dans les noirs. Donc, c'est-à-dire ils travaillent sans contrat de travail, ils travaillent dans la précarité, dans l'exploitation, dans la discrimination, dans les inégalités sociales, salariales, ainsi de suite. Et tout ça, or la Constitution, d'ailleurs, dernièrement, Sa Majesté l'a si haut bien dit dans son discours que les migrants doivent être pris au même pied d'égalité que les Marocains. Donc, tout est dit par Sa Majesté le Roi, par les textes, mais maintenant c'est l'applicabilité de ces décisions, de ces mesures qui posent problème. Alors nous par exemple, au sein de notre organisation, nous voyons que toute cette situation est due au manque d'information. Au manque d'information, comment? Parce qu'il faut que le gouvernement, nous remercions Sa Majesté, parce que je crois que d'ici là, on aura un nouveau gouvernement. Donc je demanderai au nouveau ministre... gouvernement, oui. Voilà, au prochain gouvernement, nous demandons au prochain gouvernement de pouvoir mettre les moyens pour aider les médias, comme vous par exemple, afin que vous puissiez véhiculer l'information à la population et que la population sache les bien-fondés de la mesure royale de la nouvelle politique migratoire. De comprendre que les migrants n'est pas une autre personne. Donc, comme on dit, l'autre, c'est un autre moi-même avec qui on partage la même parcelle de l'humanité. Donc, il faut que l'information puisse être véhiculée à la population pour que cette population sache le bien fondé de cette nouvelle politique migratoire. Et comme ça, ça permettra une réelle intégration aux migrants, le mieux vivre ensemble que nous aspirons tous. Plusieurs États d'Afrique de l'Ouest ont manifesté leur intérêt à emboîter le pas au Maroc, justement, par rapport à sa politique migratoire, et notamment vis-à-vis de leur diaspora. Selon vous, qu'est-ce qui les intéresse le plus ? Oui, les Maroc, nous, on les dit, et moi personnellement, je l'ai dit, les Maroc est le leader, devient le leader de l'Afrique.
sur les plans économiques, sur les plans infrastructures, sur les plans social, le Maroc est devenu les leaders. Alors, ces pays, nos pays africains, devront. Ils ont accueilli, peux-je dire d'abord, ils ont accueilli le retour du Maroc à sa famille, dans sa famille institutionnelle, c'est parce que le Maroc est un modèle. Donc le Maroc est devenu un modèle en Afrique. Alors nous devons, nos pays africains doivent profiter de ces modèles africains qui est le Maroc pour que le Maroc puisse émerger. Parce que l'Afrique c'est un continent d'avenir. Donc avec le Maroc, avec l'apport de ces pays africains, donc il y aura une émergence de l'Afrique. Et c'est ce que nous attendons parce que l'Afrique, c'est un continent d'avenir. Est-ce que, pour terminer, est-ce que toujours on va garder cette image, en tout cas, de manque de qualification de la jeunesse africaine? Est-ce que vous qui êtes avec ces travailleurs migrants, est-ce que vous remarquez qu'ils sont qualifiés et peut-être mériteraient, en tout cas, d'être intégrés à des postes beaucoup plus importants que dans la main-d'œuvre? Oui, exactement. Mais parmi les migrants, il y a des diplômés qualifiés qui ont des diplômes. Ils ont quitté leur pays avec un bagage intellectuel. Ils sont là, mais par manque d'emploi, ils sont contraints à faire n'importe quoi, tout juste pour essayer d'avoir un petit rien afin de relier les deux bouts du mois. Mais sinon, ils ont des compétences, ils ont des qualités. Il y a des ingénieurs, il y a des diplômés. Et j'espère qu'avec cette nouvelle politique, s'il y a des ouvertures, comme il y a eu ouverture au Maroc, avec des formations, ainsi de suite, ça va permettre à ces jeunes migrants qui sont au Maroc d'apprendre. Dernièrement, j'ai suivi sur la presse, il y a au moins 18 000 étudiants subsahariens qui sont ici au Maroc. Donc voilà cette chance que les étudiants africains ont pour étudier ici au Maroc. Et c'est la même chose pour les migrants. Et parmi les migrants, il y a des capacités intellectuelles, il y a des compétences. Si on essaye d'exploiter ces compétences, donc ça sera un bénéfice pour le Maroc, un bénéfice pour l'Afrique émergent dans le futur. Car l'Afrique, comme je l'ai dit, c'est un continent d'avenir et il profite aussi des leaderships du Maroc sur le plan continental pour que cette émergence puisse être propulsée. J'aimerais bien aussi terminer sur un mot pour les migrants de la part d'un représentant des travailleurs. Oui, les migrants, moi en tant que représentant des travailleurs migrants, nous sommes là, on a pas mal de problèmes de ces travailleurs migrants qui travaillent, comme je l'ai dit en amont, dans les noirs, donc c'est-à-dire dans des conditions de précarité, dans l'instabilité. Dans l'informel, tout cas. Voilà, dans l'informel. Alors, je demanderai à ceux pour ne pas me répéter, qu'il y ait une communication pour surtout les employeurs qui emploient ces migrants en général. Parce que nous avons pas mal de problèmes de ces migrants auxquels nous recevons tous les jours avec leurs problèmes pour que nous puissions essayer de les résoudre. Alors la grande contrainte, c'est quoi? Nous sommes butés, nous sommes confrontés à certaines difficultés, comme par exemple, il y a certains employeurs que je dirais des nantis, qui ne veulent pas obtempérer ou respecter ce que dit la loi. Donc ils se croient être au-dessus de la loi. Et tout ça, ça pose problème. C'est comme ils n'entendent pas, c'est comme ils n'écoutent pas, ils disent il n'y a pas de loi au Maroc, nous, on va faire ce qu'on veut. Alors que la Constitution dit que nul n'est au-dessus de la loi. Donc nous sommes tous égaux. Alors ça, c'est comme ça que je lance un appel solennel au futur gouvernement de pouvoir mettre les moyens pour que l'information puisse être véhiculée à la population, aux employeurs qui emploient les migrants, afin que la vision humaniste de Sa Majesté Mohamed VI puisse être bien appréhendée par la population et par ces employeurs-là pour permettre une réelle intégration de ces migrants au sein de leur société et d'accueil, afin aussi qu'il y ait le mieux vivre ensemble que nous aspirons tous. Comme ça, ça permettra que le Maroc puisse toujours garder sa position de leadership et de pays. Merci Franck Yanga, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.